Alors l'objectif aujourd'hui, c'est simple, on va démystifier Docker en moins de 5 minutes. Et pas de panique, que l'on parte de zéro ou qu'on soit juste un peu curieux, on va voir ensemble pourquoi cet outil est devenu, incontournable. Voilà comment on va s'y prendre. On commence par le problème de base, le fameux dilemme du développeur. Ensuite, on verra ce qu'est Docker exactement. Puis, on décortiquera ces trois piliers, les images, les conteneurs et les hubs. Après ça, promis, on met les mains à la pâte avec un premier conteneur. On verra même comment créer ses propres images avant de prendre un peu de recul pour la vue d'ensemble. Allez, c'est parti. Ok, première étape. On va parler d'un problème, un problème universel, qui a probablement causé plus de maux de tête que n'importe quel bug. Ah, la voilà, la phrase maudite. Ça marche sur ma machine. Qui ne l'a jamais entendue ou même prononcée? C'est le symptôme classique d'un projet qui déraille. Une application qui tourne nickel sur un poste, mais qui refuse de démarrer ailleurs. C'est ce chaos, cette frustration que Docker est venu résoudre. Bon, face à ce problème, il fallait bien une solution. Et une solution plutôt élégante en fait. C'est là que Docker entre en scène, avec une promesse simple, la cohérence, partout, tout le temps. Alors Docker, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plateforme qui permet de faire un truc génial. Empaqueter une application avec toutes ses dépendances, le code, les bibliothèques, les outils, vraiment tout dans une sorte de boîte standardisée. Et cette boîte, on l'appelle un conteneur. L'idée géniale, c'est que cette boîte se comportera exactement de la même manière qu'on soit sur un ordinateur portable, un serveur de test ou en production. Ok, mais on pourrait se dire, ça ressemble à une machine virtuelle, non? Eh bien, pas tout à fait. C'est même là que réside toute la puissance de Docker. Une machine virtuelle, c'est lourd, elle embarque un système d'exploitation complet. Un container Docker, lui, est beaucoup plus malin. Il partage le noyau du système d'exploitation de la machine hôte. Le résultat, c'est le jour et la nuit. Les containers sont ultra légers, ils démarrent en une fraction de seconde et consomment beaucoup moins de ressources. En clair, c'est plus rapide, plus efficace. Pour vraiment saisir le fonctionnement de Docker, il y a trois mots à retenir. Ce sont les briques de base, les fondamentaux de tout l'écosystème. Une fois qu'on a compris ça, tout s'éclaire. Première brique, l'image. Une image Docker, c'est un peu comme le plan de construction d'une maison. C'est un modèle en lecture seule, immuable, qui contient absolument tout ce qu'il faut pour faire tourner une application, le code, l'environnement, les dépendances. C'est la recette parfaite et figée de notre logiciel. Et donc, logiquement, si l'image et le plan, le conteneur, c'est la maison construite, c'est l'instance vivante qui tourne, qui exécute notre application. À partir d'une seule image, d'un seul plan, on peut lancer des dizaines de conteneurs identiques et chacun sera un environnement complètement isolé des autres. C'est super puissant. D'accord, mais ces images, ces plans, on les trouve où? Eh bien, le plus souvent sur le Docker Hub. Il faut voir ça comme un immense App Store ou une gigantesque bibliothèque d'images. On y trouve des milliers d'images officielles prêtes à l'emploi pour des bases de données, des serveurs web, etc. Et c'est aussi là qu'on peut stocker et partager ses propres créations. Maintenant, comment on manipule tout ça? Avec quelques commandes très simples. Docker Pull, c'est pour aller chercher une image sur le hub. Docker Run, c'est pour donner vie à cette image, la transformer en conteneur. Et Docker PS, c'est pour voir ce qui est en train de tourner. C'est vraiment le b.a.-ba pour commencer à dialoguer avec Docker. Bon, assez parlé. La meilleure façon de comprendre, c'est de faire. On va lancer notre tout premier container et voir à quel point c'est simple et gratifiant. Alors, regardons cette ligne de commande. Elle peut paraître un peu cryptique, mais en fait, c'est très simple. On dit à Docker, run, donc lance-moi quelque chose. Le D veut dire fais-le tourner en arrière-plan. Le P 80-80-80, c'est pour la connexion. On lui dit de relier le port 80-80 de notre ordinateur au port 80 à l'intérieur du conteneur. Et enfin, NGX, c'est le nom de l'image qu'on veut utiliser. En gros, on vient de commander un serveur web prêt à l'emploi. Et magie, on ouvre son navigateur, on tape localhost 8bi80 et paf! La page d'accueil de Nginx s'affiche. On a un serveur web complet, fonctionnel, isolé, qui tourne sur notre machine. Et ça a pris quoi? 10 secondes. Voilà, c'est ça la puissance de Docker en action. Ok, lancer des applications qui existent déjà, c'est génial. Mais le vrai super pouvoir de Docker, c'est quand on commence à créer ses propres images, des environnements sur mesure pour nos applications. Et pour ça, l'outil indispensable, c'est le Dockerfile. C'est juste un fichier texte, mais il faut le voir comme une recette de cuisine, super détaillée. On y écrit, ligne par ligne, toutes les étapes pour construire notre image personnalisée. Ça garantit que l'environnement sera toujours créé de la même façon, à l'identique. Et dans cette recette, on retrouve toujours les mêmes ingrédients. On part d'une base avec From, par exemple, une image officielle de Python.
Ensuite, on y copie notre propre code. Puis, on run des commandes pour installer ce dont on a besoin, comme des librairies. Et pour finir, CMD, qui est la commande qui sera lancée quand le conteneur démarrera. C'est une séquence logique, très facile à suivre. Jusqu'à maintenant, on a joué avec des conteneurs uniques. C'est bien pour commencer, mais dans la vraie vie, les applications sont plus complexes. Alors, comment on fait quand on a plusieurs pièces qui doivent s'emboîter? Et au passage, quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Parce que oui, une application moderne, c'est rarement un seul bloc. C'est plutôt un ensemble de services qui doivent discuter entre eux. Un back-end qui fait les calculs, une base de données pour stocker l'info, un front-end pour l'affichage. Comment on fait pour orchestrer tout ce petit monde? La réponse à cette question, c'est un autre outil génial, Docker Compose. Le principe est simple, on crée un seul fichier dockercompose.email et à l'intérieur, on décrit toute notre application service par service. J'ai besoin d'un service web, d'une base de données, etc. Ensuite, une seule petite commande, Docker Compose up et hop, tout démarre, tout est connecté, tout fonctionne ensemble. C'est le chef d'orchestre. Et pour finir, quelques conseils d'amis, des bonnes pratiques à garder en tête. D'abord, toujours partir d'images officielles. C'est une question de sécurité et de stabilité. Ensuite, essayez de garder vos images les plus petites possibles. Ça les rend plus rapides à télécharger et à lancer. Troisièmement, et ça c'est crucial, jamais, au grand jamais, de mot de passe ou de clé secrète dans une image. Et enfin, pensez au fichier .dockerignore pour éviter d'embarquer des fichiers inutiles. C'est de l'hygiène de base, mais ça fait toute la différence. Voilà, le tour d'horizon est terminé. Docker, au final, c'est la fin du ça marche que chez moi. C'est un standard qui permet de construire, de partager et de faire tourner n'importe quelle application, n'importe où, de manière fiable. Alors la question n'est plus de savoir si ça va fonctionner, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça.